السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Donc on se retrouve bi'idhnillah pour une nouvelle séance d'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayh. Et on est arrivé au hadith numéro 12 qui est le hadith que rapporte Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Donc l'auteur il dit الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Donc ce hadith, c'est le hadith que rapporte Abu Huraira selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit: fait partie de la perfection de l'islam du croyant ou de la personne de délaisser ce qui ne le préoccupe pas. Ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi, Ibn Majah, avec une chaîne de transmission qui n'est pas authentique, qui est faible, mais son sens est authentique et même très très important. Donc le sens, il est authentique et c'est même une base et un fondement sur lequel le croyant doit baser sa vie et sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'avec les serviteurs d'Allah. Ce hadith-là, comme l'ont décrit les ulama, comme Ibn Rajab rahimahullah et d'autres, c'est un hadith qui est une base dans tous les comportements. هذا الحديث أصل في الأدب. C'est un hadith qui est une base dans tous les comportements. Jusqu'à qu'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahmatullahi alayhi, notre imam, le cheikh d'Al-Malikiyya, il disait que le comportement à avoir, ça se résume en 4 hadiths. Il disait il y a 4 hadiths qui résument le comportement qu'il faut avoir. Et parmi les 4 hadiths, il a cité ce hadith-là, de Min Husni Islam al-Mar' tarkuhu ma la ya'ni, fait partie de la perfection de l'islam du croyant, de la personne, de délaisser ce qui ne le préoccupe pas. Et les autres hadiths qu'il a cités, c'est des hadiths qui viendront, Inch'Allah, plus tard, comme le hadith Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, que celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise du bien, qu'il se taise. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La taghdab, ne te mets pas en colère. Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Le croyant aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc ce hadith-là, il est extrêmement important et c'est une base fondamentale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit fait partie de la perfection de l'islam de la personne. Donc ici, le mot islam, il désigne toute la religion dans son ensemble. Fait partie de la perfection de la religion de la personne de délaisser ce qui ne la regarde pas. De délaisser ce qui ne la regarde pas comme acte, de délaisser ce qui ne la regarde pas comme parole. Et la plupart du temps, ce hadith-là, il concerne les paroles. C'est-à-dire la plupart du temps, lorsqu'on va s'occuper d'une chose qui ne regarde pas, ça va être par la parole. Donc il concerne tout particulièrement les paroles. Ce qui ne préoccupe pas, ce qui ne préoccupe pas la personne, ici, la parole du prophète alayhi salatu wassalam pour désigner cela, c'est tarkuhu ma la ya'nih. Ya'nih, le verbe ya'nih, il vient de ana ya'ni, qui signifie justement préoccuper. Ay, ma la tata'allaq bihi inayatuh. Ce à propos de quoi sa inaya en arabe n'est pas rattaché. Qu'est-ce que c'est la inaya?
c'est la préoccupation. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas préoccuper la personne, tout ce qui ne va pas être un but pour lui, tout ce qui ne va pas être quelque chose qu'il recherche, dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça va être une chose qu'il devra délaisser. Et quand on dit sa préoccupation, la préoccupation du croyant, c'est tout ce qui est un bien pour lui, tout ce qui représente un bénéfice pour lui, tout ce qui représente un bénéfice pour lui dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il parle de la perfection de l'islam de la personne. Et non pas tout ce que la personne elle va considérer comme étant bénéfique pour elle par rapport à ses passions. La base dans cela, ce n'est pas les passions, ce n'est pas les passions, mais c'est plutôt l'islam. Dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui va t'apporter un bien, c'est ce dont tu vas devoir te préoccuper. Et tout ce qui ne va pas être un bien pour toi, dans ce bas monde ou dans l'au-delà, tu vas devoir le délaisser parce que fait partie de la perfection de l'islam de la personne, de délaisser ce qui ne la préoccupe pas. Donc ici, ça nous montre comment est-ce que le croyant devrait être. Comment est-ce que le croyant devrait réagir face aux choses qu'il rencontre dans ce bas monde. Et les choses qui ne préoccupent pas le croyant, que ce soit dans sa parole ou dans ses actes, et on a dit principalement dans ses paroles, elles sont très nombreuses, elles sont très 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 nombreuses, mais elles reviennent à 4 fondements principaux et 4 fondements essentiels. La première chose qui ne préoccupe pas le croyant, c'est le haram, c'est l'interdit. Le haram, ça ne préoccupe pas le croyant. C'est-à-dire que le haram, ça n'est pas dans l'esprit du croyant n'est même pas préoccupé à faire le haram. Ça doit être une chose que doit délaisser le croyant parce que ça ne fait pas partie des choses qui le concernent. C'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Alors laisse-les dans la situation Allah subhanahu wa ta'ala les a mises qui est la situation où elles sont interdites. Ne te préoccupe pas de ces choses-là. Fait partie de la perfection de l'islam de la personne de délaisser le haram en entier. Le deuxième principe qui résume ces choses-là qui ne préoccupent pas le croyant, c'est les choses qui sont détestables, al-makruhat. Donc le premier c'est al-muharramat, le deuxième c'est al-makruhat. Toutes les choses qui sont détestables, toutes les choses qui ont été décrites par la religion comme étant des choses qui ne sont pas positives, qui sont négatives. Ces choses-là, délaisse-les. Et ici, j'aimerais faire une parenthèse par rapport au fait que, malheureusement, énormément de personnes étudient la science, mais cette science-là, elle se retourne contre eux. Énormément de personnes étudient le fiqh, et le fiqh, il se retourne contre eux. Énormément de personnes étudient usul al-fiqh, et usul al-fiqh, il se retourne contre eux. Je m'explique. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils étudient la science, ils commencent à voir qu'une telle chose est détestable, une telle chose est simplement recommandée, une seule chose n'est pas interdite mais elle est mauvaise, etc. Et donc ils commencent à faire le détestable sous prétexte que c'est juste détestable. Et ils commencent à délaisser les actes recommandés sous prétexte que c'est juste des actes recommandés. Et cette personne-là, elle tombe dans la parole que les ulama disent, comme l'a résumé par exemple Al-Biri, rahmatullahi alayhi, dans son poème dans les comportements, ce grand savant andalou et ce poète, dans son poème très célèbre dans les comportements, إذا لم يفدك العلم خيرا إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخيرا منه أن لو قد جهلت. Si la science, elle ne t'apporte pas un bénéfice, la science que tu as apprise, elle ne t'est pas bénéfique, ça aurait été mieux que tu restes ignorant. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont apprendre l'ilm, qui vont apprendre le fiqh, et cette science-là qu'ils vont apprendre, ça va être une passerelle qui va les amener à délaisser des choses qui pourtant sont recommandées et demandées dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça doit être une relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose qui est détestable, ne dis pas c'est juste détestable. Ne dis pas c'est juste détestable sous prétexte que tu vas la faire. Comme des personnes aujourd'hui qui vont par exemple, je ne sais pas moi, fumer la cigarette. Déjà la cigarette c'est haram, mais c'est même un grand péché à l'unanimité des savants. Mais effectivement au début lorsque les savants ils ne connaissaient pas encore ce fléau-là, certains ont prononcé l'avis que c'était simplement détestable. Alors que cet avis-là n'est pas valable. Je le répète encore, c'est un avis qui est caduque et qui n'est pas correct. Et ces personnes-là, elles-mêmes sont revenues sur leur avis. Et on dit que c'était un grand péché, qui était haram, etc. Mais des personnes, justement, pour chercher la petite bête, et pour justifier sa pratique, il va te dire, oui, mais c'est juste détestable, c'est makrouh. C'est pas haram.
On lui dit, quand bien même tu aurais raison, est-ce que tu agrées devant ta personne de faire une chose qui est détestable? Qu'est-ce que ça veut dire détestable? À l'époque, les sahaba, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne questionnaient pas sur les choses si elles étaient détestables ou pas. Les ulama, ils ont commencé à parler de ce qui est haram, interdit, et de ce qui n'est pas haram pour que la personne, elle sache si elle doit quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala ou pas. Par exemple, dans Siyam, on a des choses qui sont détestables et des choses qui sont interdites qui annulent le jeûne. Bien, les choses détestables, on va savoir que ça n'annule pas le jeûne. Donc, on ne doit pas ni expiation, ni rattrapage, etc. Pareil dans Salat, on a makruhat as-salat, on a un chapitre dans le fiqh sur les choses qui sont détestables dans la prière, on a un chapitre dans le fiqh sur les choses qui sont interdites et qui annulent la salat. Donc à ce moment-là, les ulama, ils ont commencé à parler de ces choses-là pour savoir ce qui annule, par exemple, ton adoration ou pas, ou ce qui va te causer une mauvaise situation par rapport à ton Seigneur ou pas. Et les gens, ils ont commencé à prendre ça pour un prétexte, comme prétexte pour faire les choses qui sont mauvaises et se cacher sous le fait que c'est des choses qui sont détestables. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement mauvais. Est-ce que tu agrées devant ton Seigneur de faire une chose qui a été nommée comme étant makrouh, détestable? Est-ce que tu agrées d'être dans ce degré-là où tu ne vas pas vers le meilleur, mais tu vas vers le moins pire? Est-ce que c'est une situation que tu agrées devant Allah subhanahu wa ta'ala? Dans ce bas monde, tu es là pour faire le minimum ou tu es là pour faire le maximum? Est-ce que tu es là pour traîner des pieds en allant vers le Jannah ou pour courir vers le Jannah? Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et empressez-vous vers un pardon de votre Seigneur et vers un paradis qui fait la taille des cieux et de la terre? Ou est-ce qu'il nous dit traîner des pieds et aller doucement? Ça, c'est des questions qu'il faut absolument se poser. Donc, délaisser les choses qui sont détestables, ça fait partie de la relation de la personne avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui rentre dans le hadith min husni islam al-mar' tarkuhu ma la ya'ni, fait partie de la perfection de l'islam du croyant, de délaisser ce qui ne le préoccupe pas. La troisième chose, des choses qui résument cette phrase-là, des choses qui ne nous préoccupent pas, c'est al-mutashabihat allati lam tatabayyan li sahibiha. C'est tout ce qui va être ambigu et équivoque et que la personne ne va pas distinguer. Comme on mentionnait dans les hadiths précédents, dans le hadith numéro 11, Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, délaisse ce qui te cause le doute pour ce qui ne te cause pas de doute. Ou le hadith de Nu'man ibn Bashir, celui qui délaisse les choses ambiguës et équivoques, il aura préservé sa religion et son honneur. Et bien là aussi, ce hadith-là, il parle de cela. Tout ce qui va te causer le doute, eh bien ça fait partie de la perfection de l'islam de le délaisser. Tout ce qui va te causer le doute est que tu ne vas pas savoir est-ce que c'est quelque chose de halal ou est-ce que c'est quelque chose de haram. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou est-ce que c'est quelque chose de mal? Et que ton âme, elle va être perturbée. Elle va être dans cette situation-là où elle ne va pas savoir. Eh bien, délaisse-le, c'est meilleur pour toi. Et la quatrième chose, c'est fudul al-mubahat. L'excès de choses permises. Ça fait partie également des choses qui doivent être délaissées par la personne. Il fait partie de la perfection de l'islam de la personne de délaisser l'excès de choses permises. Qu'est-ce que ça veut dire l'excès de choses permises? Ça veut dire l'excès, par exemple, de nourriture, l'excès de sommeil, l'excès de jeu, de plaisanterie, l'excès de rire, l'excès de parole, l'excès de coït, de rapport. Toutes ces choses-là, qui sont à la base permises, eh bien, quand elles vont être amenées à l'excès, ça va être des choses qui vont être mauvaises pour la personne. Comme dit le proverbe arabe, Ma zada an haddi inqalaba ila diddih. Il y a un proverbe arabe qui dit Ma zada an haddi inqalaba ila diddih. Tout ce qui va être porté à l'excès, ça va avoir l'effet inverse que ce qui était voulu à la base. Une chose qui va être bonne à la base, si on la porte à l'extrême ou à l'excès, eh bien elle va se changer en une chose mauvaise pour la personne. C'est pour cela que les ulama disaient il y a 4 choses qui rendent le cœur dur et qui éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'excès de parole, l'excès de nourriture, l'excès de sommeil et l'excès de coït. Trop de mubah, tu le mubah. Et l'excès de rapport. Donc toutes ces choses-là, ça tue le cœur. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, dans le hadith où il lui a appris 5 paroles essentielles, et ce hadith-là,
Bi'idhnillah, on essaiera de faire une assise entière sur ce simple hadith parce que c'est un hadith qui est très important. Hadith dans Tirmidhi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne à Abu Huraira 5 paroles fondamentales. La dernière de ces paroles-là, il dit wa iyyaka wa kathrat ad-dhahik fa inna kathrat ad-dhahik tumitu al-qalb. Et fais attention à excéder dans le rire parce que l'excès dans le rire tue le cœur. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ولا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تميت القلب وإن أبعد الناس على الله القلب القاسي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Il dit et n'excède pas dans les paroles, dans tout ce qui est en dehors de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'excès de paroles tue le cœur, et les personnes qui sont les plus éloignées d'Allah subhanahu wa ta'ala sont celles qui ont les cœurs les plus durs. Donc tous ces hadiths-là, ils montrent que l'excès de choses permises, c'est des choses qui sont mauvaises, et ça rentre dans le hadith, fait partie de la perfection de l'islam, du croyant, de délaisser ce qui ne le préoccupe pas. Donc tout ça, ça ne préoccupe pas le croyant. Pourquoi ? On revient à la définition principale qu'on a donnée, parce que ça n'apporte pas de bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc ça, c'est le premier volet de la chose. Évidemment, donc, ce hadith-là, il nous sert, comme on a dit, de base et de mode de vie pour le croyant, tant par rapport à notre relation spirituelle avec Allah subhanahu wa ta'ala que par rapport à notre relation sociale avec les gens. Ce hadith-là, c'est une base, tant spirituellement que socialement, parce qu'il nous apprend également comment nous comporter avec les gens. Ce hadith-là, il nous apprend que toutes les choses qui ne te préoccupent pas et qui ne te concernent pas, par rapport aux gens, tu dois les délaisser. Parce qu'également, les affaires des gens, ça rentre dans ces choses-là. Soit ça va être des choses qui vont être interdites pour toi de regarder ou de contempler ou alors d'en parler. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui celui qui écoute les paroles de gens qui discutent alors qu'ils ne veulent pas qu'il écoute leur discussion. C'est-à-dire que si une personne elle écoute les discussions de personnes qui ne veulent pas que cette personne-là les écoute, eh bien, le jour de la résurrection, on lui versera du plomb fondu dans les oreilles. C'est quelque chose qui est extrêmement grave. Donc ça fait partie des choses qui sont interdites. Ou alors les choses qui sont détestables. Comme on disait la dernière fois quand on traitait de l'ghaïba, de la médisance, le fait d'approcher al-ghaïba par des paroles qui sont permises en soi, mais qui vont pousser la personne à faire de la médisance, au final, c'est-à-dire commencer à parler de la personne, comment elle va, comment ça... Je dis pas que c'est interdit, mais je dis que on sait très bien qu'en général, les discussions comme ça, elles commencent par... comme les gens, quand ils veulent faire de la médisance, ils commencent par dire « il est super gentil, je l'aime bien, mais... » Et ce « mais-là, c'est là où il attaque. Donc, ces paroles-là, quand elles sont permises et quand elles restent dans le cercle du permis, il n'y a pas de souci. Mais quand ça va être une passerelle qui va amener vers le haram, évidemment, ça va être détestable, voire même interdit parce que al-wasa'il laha ahkam al-maqasid, parce que les moyens ont le jugement du but. Donc, comme on disait, par rapport aux gens, le croyant se doit de délaisser tout ce qui ne le préoccupe pas, de délaisser tout ce qui ne le regarde pas. Ça fait partie des enseignements également du hadith. S'il y a une chose qu'une personne a faite et qui ne te regarde pas, pourquoi est-ce que tu vas t'en occuper? Pourquoi est-ce que tu vas aller fouiner et fourrer ton nez là-dedans alors que ça ne te regarde pas? Aujourd'hui, on a une communauté, il y a malheureusement parmi les maladies qui ont touché notre communauté, qui viennent en général, qui viennent à la base, des non-musulmans. Le fait de nous occuper de la vie d'un tel et d'un tel, alors que c'est des gens qui n'ont rien à voir avec nous. Que ce soit des gens de notre famille ou que ce soit des gens qui n'ont même pas de lien de parenté avec nous. On voit des gens qui perdent leur journée à parler de la vie d'un tel et de la vie d'une telle, alors qu'ils n'ont rien à voir. Et pourquoi est-ce que tu t'en occupes? Et ça, malheureusement, c'est une chose qui touche les femmes et qui commence à toucher les hommes. C'est quelque chose d'impensable. Est-ce que tu n'as pas assez de soucis, toi, dans ta famille et dans ta vie, pour t'occuper des soucis des autres? Et tu vas aller voir et tu vas dire un tel il a fait, un tel il a dit, et un tel ceci, et un tel cela. Et en particulier quand c'est dans le din. Et les gens ils font passer ça sous prétexte de jarh al-ta'dil, sous prétexte de protection de la religion. Ça c'est pas du jarh al-ta'dil, ça c'est de la riba an-namima comme disent les ulama. C'est de la calomnie et de la médisance. Un tel il a fait, un tel il a dit, un tel laisse-le. Laisse-le. Si tu vas aller le conseiller sur ses péchés, va le conseiller en privé entre toi et lui. Mais tu vas aller parler des gens, avec les gens de cette personne-là, subhanallah. Pourquoi? Et pourquoi tu fourres ton nez dans des choses qui ne te regardent pas? Et ça, c'est important. Parce que ça nous apprend également, et ça, c'est un fondement, vraiment, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut absolument retenir, que
parmi maqasid al-sharia, parmi les buts fondamentaux et les buts finaux, les buts finales ou finaux, j'ai oublié, final. Parmi les finalités de la religion, il y a le fait de, comme disent les ulama, l'islam yatashawwafu ila sitr. L'islam veut couvrir les croyants. L'islam a pour but de couvrir les croyants, de sorte à ce que les croyants ne s'exposent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Toute ma communauté sera pardonnée, sauf ceux qui exposent leurs péchés. Et lorsque une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit j'ai fait zina, vous connaissez cette histoire-là. Il lui a dit va, tu ne l'as pas fait, va, tu ne l'as pas fait, va, tu ne l'as pas fait. Il ne voulait pas entendre. Donc l'islam yatashawwafu ila sitr. L'islam a pour objectif de couvrir. L'islam n'a pas pour objectif d'appliquer les peines. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont avoir pour objectif de condamner plutôt que de couvrir. Ils vont avoir pour objectif d'appliquer les peines. C'est ça leur objectif, au lieu de couvrir les musulmans. Il va aller espionner les gens dans leur maison pour voir s'ils ne font pas du haram. Il va aller suivre les gens dans la rue pour voir s'ils ne font pas des erreurs et pour ensuite aller les condamner. L'islam, vraiment, l'islam parmi maqasid al-sharia, et ça ce n'est pas une chose que j'invente, c'est ce que les ulama disent, parmi les finalités de la religion, le fait de n'appliquer les peines qu'en dernier recours. La peine légale, c'est un dernier recours, c'est pas une chose qu'on prend directement. C'est une chose qu'on applique vraiment en dernier recours. À la base, il faut couvrir le croyant. En particulier si c'est une personne dont on ne connaît pas le mal à la base. C'est-à-dire une personne qui est connue pour être dans la piété, une personne qui est connue pour être une personne sans histoire. Pourquoi est-ce qu'on va aller lui chercher des poux? Pourquoi est-ce qu'on va aller voir dans ses affaires personnelles si elle fait des erreurs, si elle fait des... Tout ça, ça ne regarde pas. Ça ne te regarde pas. Et en particulier toi, qui fais partie des gens de la masse. Toi, mon frère, toi, ma sœur, qui fait partie des gens de la masse, qui n'est pas un juge, qui n'est pas un qadi. Tu n'as pas été qualifié pour faire cela. Même pour appliquer une peine légale. On va dire, même si le juge en islam, il devait aller chercher les gens pour aller voir s'ils font des erreurs. Ce qui n'existe pas et ce qui n'a jamais été mentionné. Ça, c'est quelque chose que, pour qu'on soit bien d'accord. Mais on dit, même si, quand bien même, le juge, on lui demanderait d'aller espionner les gens pour voir s'ils font des erreurs. Est-ce que toi tu es un juge? Est-ce que toi tu es un qadi? Est-ce que toi tu es quelqu'un qui a la capacité d'appliquer des peines? Non, alors pourquoi est-ce que tu vas chercher dans les affaires des gens? Pourquoi est-ce que tu vas vouloir dénoncer les gens? Pourquoi est-ce que tu vas vouloir attaquer les gens gratuitement? Et malheureusement, ça c'est une brèche qui a ouvert la communauté et qui a fait que les gens sont divisés. Maintenant, les gens ont peur de leurs propres frères parce qu'ils ne savent, ils ne peuvent plus faire confiance. Ils n'ont plus la confiance entre frères et sœurs. On ne peut plus se faire confiance parce qu'on a peur que notre frère, on a peur que notre sœur nous attaque sur des choses qu'on va faire comme erreur. Alors que non, l'islam est tashawwafu ila sitr. Il fait partie de la perfection de l'islam de délaisser ce qui ne le préoccupe pas. Donc ça c'est important, c'est une partie du hadith par rapport aux gens. Donc toutes les paroles qui ne vont pas te concerner, toutes les personnes qui ne vont pas, tous les actes qui ne vont pas te concerner, tout cela, ça doit être délaissé. Et à ce sujet, il y a énormément de hadiths. Il y a énormément de hadiths qui ont été rapportés à ce sujet. Énormément de athar qui montrent la gravité de la langue, et on en a cité quelques-uns la dernière fois qu'on a traité de la médisance. On a cité que, comme on va le voir dans les hadiths qui vont suivre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Si vraiment tu as foi en Allah subhanahu wa ta'ala et tu as foi au jour dernier et tu sais que tu vas être jugé, eh bien dis des choses qui sont positives et bonnes, ou alors tais-toi. Dis des choses qui sont positives et bonnes, ou alors tais-toi. Et la langue, véritablement, les ulama décrivaient la langue comme un lion en cage. À partir du moment où tu ouvres ta bouche, tu libères ce lion-là et il va se retourner contre toi et il va te manger. La langue, c'est véritablement ça. C'est pour ça que Ibn Mas'ud, par exemple, il disait Ma min shay'in ala wajhi al-ardi ahaqqu an yuhbasa min al-lisan. Il n'y a pas une chose sur la surface de la terre qui mérite plus d'être emprisonnée que al-lisan. Ma ala al-ardi shay ahaqqu bi tul al-habs min al-lisan. Et Abu Bakr, il disait, Abu Bakr, dans un athar, il a attrapé sa langue. Il a dit Hadha alladhi awradani al-mawarid. Ou dans une autre version, Hadha alladhi awradani al-mahalik. Il tenait sa langue, il disait c'est celui-là qui m'a poussé à la destruction, c'est celui-là qui m'a poussé à la destruction. En parlant de cet organe, la langue.
Et dans le hadith qu'on va voir, bi'idhnillah, dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi, Mu'adh ibn Jabal, le grand compagnon, il n'avait pas compris ce sens-là. Il n'avait pas saisi ce sens. Et donc il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cela, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a décrit l'islam et les choses qui pouvaient le faire entrer au paradis, le faire entrer en enfer. Quand Mu'adh ibn Jabal lui a dit, montre-moi un acte qui pourrait me faire rentrer au paradis et m'écarter de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a décrit tous ces actes-là. Il lui a dit, Ala adulluka ala milaki dhalika kulli. Ne t'indiquerai-je pas ce qui retient ou ce qui maîtrise tout cela? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite il a dit, il a tenu sa langue et il a dit, imsik alayka hadha. Il a dit, retiens cette langue-là. Et Mu'adh ibn Jabal il s'est étonné, il a dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'on va être jugé sur ce qu'on dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, Thakilatka ummuka ya Mu'adh, que ta mère te perde ya Mu'adh. Wa in yakubbu an-nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Et y a-t-il une chose qui va renverser les gens dans l'enfer sur leur nez ou sur leur visage, autre que ce que leurs langues auront semé? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut pousser les gens à l'enfer plus que la langue? Non. C'est-à-dire ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, presque principalement les gens ils vont aller en enfer par rapport à la langue. Et dans un hadith c'est mentionné explicitement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand il était questionné sur les actes qui font le plus rentrer au paradis, il a dit taqwallah wa husnul khuluq, la crainte d'Allah, la piété et le bon comportement. Et quand il a été questionné sur les choses qui font le plus rentrer en enfer, il a dit al-fam wa al-farj, la bouche et le sexe. C'est ces choses-là qui font le plus rentrer en enfer. Et dans un hadith, il a dit man yadman li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi admanu lahu al-jannah. Celui qui me garantit ce qu'il y a entre sa bouche, entre ses mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il y a entre ses jambes, son sexe, je lui garantis l'entrée au paradis. Donc ça montre que délaisser ces choses-là, ça fait partie de la perfection de l'islam du croyant. Le croyant, il se doit d'être comme cela. Une chose qui ne te préoccupe pas, qui ne t'occupe pas, et qui n'est pas un bien pour toi, dans ce bas monde ou dans l'au-delà, délaisse-la. Et aujourd'hui, on trouve des gens, et ça, je l'ai déjà mentionné, mais je vais encore le mentionner encore une fois, parce que c'est quelque chose qui est vraiment absurde. On trouve des gens qui s'occupent de la vie de personnes qu'ils n'ont jamais vues et qu'ils ne verront jamais de leur vie à travers un écran. Les gens qui suivent la télé-réalité maintenant, et les gens qui achètent ce qu'on appelle la presse people. Mais pourquoi est-ce que vous perdez votre temps précieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, et sur lequel il va vous questionner, à vous occuper de la vie de gens qui sont des kuffars, des mécréants ou des faussaires, des grands pervers, et qui passent leur journée à eux-mêmes se chamailler et se taper dessus, et on va s'occuper de lui. Oui, mais Sarah elle a dit à Brian, et Brian il a dit à Marc, et Marc il a dit à Julie, et un tel il est sorti avec une telle, ou alors des stars de cinéma, ou des acteurs, ou des chanteurs, mais pourquoi est-ce que tu veux être ressuscité avec ces gens-là? Une question. Et je vous demande, même si vous-même vous ne consommez pas ces choses-là, mais il y a obligatoirement dans votre famille quelqu'un qui consomme ces choses-là. Posez-lui la question, est-ce que tu veux être ressuscité Yawm al-Qiyam avec ces gens-là? Oui ou non? Alors sache que tu vas être ressuscité Yawm al-Qiyam avec les personnes desquelles tu t'es le plus occupé. Pour deux hadiths. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'u ma'a man ahab. L'être humain sera avec qui il aura aimé le jour de résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man mata ala shay'in bu'itha alayh. Celui qui meurt sur une chose, il sera ressuscité sur cette chose-là. Ibn Kathir rahimahullah, il dit dans son tafsir Min sunnatillahi ta'ala. Il dit, fait partie de la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui fait une chose dans sa vie, il mourra dessus. C'est-à-dire, si tu fais une chose continuellement dans ta vie, tu mourras sur cet état-là. Et la chose sur laquelle tu meurs, comme il est mentionné dans le hadith, tu seras ressuscité dessus. Donc, si tu es là toute ta journée à parler des gens, à parler des stars, à parler des people, nas'Allah salamat al-afiyah, tu vas mourir sur cet état-là, et le jour de la résurrection, tu vas être ressuscité dans cet état. Est-ce que devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu apprécierais d'être ressuscité avec Julie, avec Jeanne, avec Marc, avec ces gens-là qui passent leur vie à faire le fisq, qui passent leur vie à faire la perversité? Ou est-ce que tu veux être ressuscité avec Siddiqin, Shuhada, Salihin, avec les pieux, les martyrs, les véridiques, les prophètes? Donc, c'est quelque chose qui est impensable et inacceptable par la raison. Naam, bi'idhnillah, si la personne elle fait continuellement la salat, elle mourra bi'idhnillah en état de salat. Donc ça c'est un volet du hadith. Ce hadith-là il nous apprend également, et bi'idhnillah, on va essayer de faire court par rapport à ça,
que la perfection de l'islam, elle s'atteint, par le fait de délaisser ce qui ne nous préoccupe pas. Mais elle s'atteint également par l'inverse. Et ici, c'est une figure de style qui est connue chez les Arabes, de mentionner le contraire ou de mentionner une chose sans mentionner son contraire, alors que son contraire est implicite. C'est-à-dire que son contraire est mentionné, mais implicitement. Comme à plusieurs versets du Coran, il est mentionné, ça c'est une figure de style qui est connue chez les Arabes, le fait de mentionner une chose tout en sachant que cette chose-là, elle implique de faire son contraire. C'est-à-dire comme si je disais à une personne, ne mange pas de mauvaises choses. Eh bien, dans ma parole, ça va impliquer de faire le contraire de cette chose-là, qui va être mange des bonnes choses, sans que je le mentionne, sans que je n'ai besoin de le mentionner. Donc ici, ce hadith-là qui mentionne le délaissement, il implique également de faire ce qui nous préoccupe. Donc il implique de faire l'inverse de toutes ces choses-là qu'on a mentionnées. De faire les obligatoires. De se concentrer à faire ce qui est obligatoire. De se concentrer à faire ce qui est recommandé. Et de faire, parmi les choses qui sont permises, ce qui va contribuer à notre vie, ce qui va contribuer à notre équilibre. Par exemple, de se marier, de manger, de boire, de se nourrir, etc. De faire du sport, de faire ces choses-là qui vont contribuer à notre équilibre. Ça va être parmi des choses qui vont préoccuper le croyant. Donc ce hadith-là, autant il mentionne ce sens-là du délaissement, mais il mentionne également le sens, autant il mentionne le sens négatif qu'il mentionne le sens positif, et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Malheureusement, beaucoup de personnes qui lisent ce hadith-là, ils ne comprennent pas le deuxième sens qui est un peu un sens caché. C'est pour ça que c'est important d'étudier ces hadiths-là plutôt que de les lire. Donc le sens qui est caché, c'est justement de faire ce qui nous préoccupe. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, la perfection du croyant, elle se résume à délaisser ce qui ne le préoccupe pas et à faire ce qui le préoccupe. Et quand tu auras délaissé ce qui ne te préoccupe pas et tu auras fait ce qui te préoccupe, tu atteindras ce degré-là de perfection dont on va parler juste après. Qu'est-ce que c'est véritablement la perfection de l'islam du croyant? Donc ce qui préoccupe le croyant, c'est cela sur lequel il doit s'occuper. Ce qui va te concerner et ce qui va être un bien pour toi le jour de la résurrection, ou alors dans ce bas monde, ça va être une chose sur laquelle tu devras te préoccuper. Et véritablement, il y a tellement de choses à faire dans les choses qui nous préoccupent, que wallah, si la personne elle fait cela, elle n'aura même plus le temps de s'occuper des choses qui ne la regardent pas. Et c'est pour ça que les personnes en général qui s'occupent des choses qui ne les regardent pas, tu vois que dans les choses qui sont obligatoires, elles ont des manquements énormes. Elles ont des manquements qui sont tellement importants. Et malheureusement, je refais une petite parenthèse, à notre époque, les gens, ils prennent comme prétexte la religion pour faire passer ce qui ne les préoccupe pas dans une optique de halal. C'est-à-dire que ça va être une chose qui ne le regarde pas, qui ne le concerne pas, ni de près ni de loin, mais il va prétendre que c'est pour faire avancer la religion, etc. Donc, il va s'en occuper. Alors que non, ça c'est une des shubha, une des ambiguïtés parmi les shubuhat, les ambiguïtés d'Iblis, parmi les pièges d'Iblis avec lesquels il trompe les croyants. Même dans la religion, il y a des choses qui ne te concernent pas. Que ce soit dans la science, que ce soit dans la relation que tu as avec les croyants, il y a des choses qui ne te concernent pas. Par exemple, il y a des gens qui vont se livrer à des débats sur Internet sur tel ou tel sujet de la science qui sont des sujets poussés, qui sont des sujets qui sont réservés aux ulama, qui sont des sujets qui sont réservés aux savants, aux gens qui sont enracinés dans la science, alors qu'il ne sait même pas faire ses ablutions. Tu vas le voir après, chez lui, quand il fait ses ablutions, tu vois qu'il a fait 5 annulatifs des ablutions sans même le savoir, et sa prière, elle n'est peut-être même pas acceptée depuis qu'il a commencé à faire la prière. Et malheureusement, il y a des gens qui font passer ça sous le drap de la religion. Il va te dire, là, je suis en train de débattre pour mon dîn. Subhanallah, ça ne te concerne pas. Toi, ce qui te préoccupe, c'est de corriger tes adorations. À partir du moment où tu auras corrigé tes adorations et tu connaîtras toutes tes adorations, va faire ce qui te préoccupe. Va à ces choses-là. Mais tant que tu n'auras pas fait ce qui te préoccupe, pourquoi est-ce que tu vas t'occuper de ce qui ne te préoccupe pas et de ce qui ne te regarde pas? Pareil pour les gens, par exemple, qui vont aller sortir, prêcher les gens dans d'autres pays ou dans d'autres villages, etc. alors que leur propre famille, elles ne font pas salat. Ou alors que leur propre personne, elles n'ont pas assez de science pour faire correctement leurs adorations. Pourquoi est-ce que tu vas aller
aller appeler des gens à Allah subhanahu wa ta'ala alors que toi-même tu n'es pas sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou que ta famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est le prophète, c'est-à-dire c'est celui qui a été envoyé pour, même pas pour notre communauté, pour les deux mondes, pour l'alamin, ou pour tous les mondes, pardon, pour tous les mondes, l'alamin, et les mondes des humains, les mondes des djinns. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné la da'wa au début, il a dit wa anzir ashiratak al-aqrabin. Avertis les gens qui te sont les plus proches. Et tu vas avoir des gens qui vont aller conseiller des gens je ne sais pas où et ils vont délaisser les gens qui leur sont les plus proches. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite à tous de nous occuper de ce qui nous concerne et de délaisser ce qui ne nous préoccupe pas. Donc préoccupe-toi de ce qui te concerne toi et délaisse ce qui ne te concerne pas et tu verras que bi'idhnillah tu t'élèveras dans ta foi et tu t'élèveras dans ta relation spirituelle avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et tu seras même puissant dans ton corps. Tu seras même puissant dans ton propre corps. C'est-à-dire que tu auras une santé physique, mentale et spirituelle au top du top, comme on peut dire. Vraiment au meilleur niveau. Alors que si tu commences à t'occuper de ce qui ne te regarde pas, tu vas te fatiguer spirituellement, tu vas te fatiguer mentalement, tu vas te fatiguer physiquement. Ça va t'apporter des soucis, ça va t'apporter des problèmes, etc. Donc quand la personne elle arrive à faire ce qui la préoccupe et à délaisser ce qui ne la préoccupe pas, à faire ce qui la concerne et à délaisser ce qui ne la concerne pas, et bien à ce moment-là, elle va arriver à ce degré-là de perfection de l'islam. Min husni islam al-mar, fait partie de la perfection de l'islam du croyant, fait partie du bon islam de la personne. Ce husn-là, c'est véritablement le degré de l'ihsan, c'est-à-dire que plus la personne elle va s'occuper de ce qui va la regarder, elle va délaisser ce qui ne la regarde pas, et plus elle va monter dans les degrés de la religion jusqu'à qu'elle va bi'idhnillah arriver au haut degré de la religion, à tout ce qui est l'ihsan, etc. Le fait d'adorer Allah comme si on le voyait, si on ne le voit pas, lui, il nous voit, comme on a mentionné dans le hadith de Jibril précédemment. Et ce degré-là de perfection de l'islam, il a été mentionné dans plusieurs hadiths comme étant un degré par lequel Allah subhanahu wa ta'ala il multiplie les bonnes actions et il efface les péchés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith que rapporte l'imam Muslim, selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, il dit إذا أحسن أحدكم إسلامه, lorsque la personne elle perfectionne son islam, lorsque la personne elle perfectionne son islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. Toute hasana qu'il va faire, elle va être inscrite fois 10 jusqu'à, c'est-à-dire le plus bas niveau ça va être fois 10 jusqu'à 700 multiplications, ou 700 fois l'adoration qu'il pourra faire. C'est quelque chose qui est énorme. Et chaque péché qu'il va faire, il va être inscrit comme étant un péché jusqu'à qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça on va le voir dans un autre hadith qui est parmi les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalik. Allah a prescrit les hasanat et les sayyi'at, les péchés et les bonnes actions, et il a clarifié cela. Mais ça nous montre que la personne qui a ce degré-là de bon islam, de perfection de l'islam, eh bien, elle va avoir droit à cette multiplication des hasanat et à cet effacement des péchés, cette multiplication des hasanat qui va aller de fois 10 à fois 700 à encore plus. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le verset et si c'est une bonne action, il la multiplie et il donne de par sa grâce, il donne de lui-même d'énormes récompenses. Donc c'est pour cela que c'est extrêmement important d'arriver à ce degré-là et de faire attention à ne pas s'occuper de ce qui ne nous regarde pas et à se concentrer, à nous occuper, à nous affairer à ce qui nous regarde uniquement. Parce que fait partie du bon islam du croyant de délaisser ce qui ne le regarde pas. Et je répète en particulier par rapport à la langue. La langue, elle a un degré qui est très très important. Et la langue, tout ce que la personne elle va dire de sa langue, ça va être quelque chose sur laquelle elle va être questionnée. Il faut que tu dises que tes paroles, chaque mot que tu vas dire, chaque mot que tu vas prononcer, chaque mot que tu vas sortir de ta bouche, ça va être un mot que tu vas retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala écrit. Tu vas le lire toi-même. Tu vas dire, Allah subhanahu wa ta'ala va te dire, telle journée, telle heure, telle minute, tu vas prononcer tel mot. Qu'est-ce que tu vas dire sur cette chose-là? Et wallah, c'est un hisab qui est très très dur. C'est quelque chose qui est très très dur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La tukthiru al-kalam bi ghayri dhikrillah. Ne prononcez pas, ne faites pas d'excès de paroles dans autre que l'évocation d'Allah.
si tu vas parler, évoque Allah subhanahu wa ta'ala, ou dis un bien, ou tais-toi. Et ça, on va le voir plus amplement dans l'autre hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien, qu'il se taise. Soit c'est de l'évocation d'Allah, soit c'est un bien, tu conseilles quelqu'un, tu appelles un bien, ou quelque chose qui t'est bénéfique même dans ce bas monde, ou soit tu te tais. Mais qu'on apprenne véritablement à limiter nos paroles, à canaliser nos paroles, et à faire en sorte que c'est quelque chose de bien. Parce qu'aujourd'hui, les personnes, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que les paroles, elles font partie des actes. De la même manière que tu vas, peut-être, si tu frappes quelqu'un, tu vas être jugé sur cela, que ce soit dans le jugement de ce bas monde ou dans le jugement de l'au-delà. Eh bien, tes paroles aussi, tu vas être jugé sur cela. Et parfois, tes paroles, elles vont être plus graves que frapper quelqu'un ou tuer quelqu'un. Comme disait le Mutanabbi, la blessure que la langue, elle peut faire, c'est une blessure qui est équivalente à la blessure que la main, elle peut faire. Même parfois, elle est plus importante. Parfois, avec ta langue, tu peux faire une blessure qui serait plus importante que 1000 coups de couteau. Qui serait plus grave que 1000 coups de couteau. Tu peux assassiner des gens avec ta langue d'une manière que tu n'arriverais pas à faire avec tes mains. Et c'est quelque chose qui est extrêmement grave et les gens ils ne font pas attention à cela. Pour ça, parmi les paroles des pieux, Omar ibn Abdelaziz, rahmatullahi alayh, qui est un grand pieux parmi les pieux de cette communauté, nahsibuhu, kadhalik wa la nuzakki ala Allahi ahada, on le considère comme cela, sans faire les éloges de personne à la place d'Allah. Il disait dans une parole à lui, Man adda kalamahu min amalih, qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Celui qui considère que ses paroles elles font partie de ses actes, alors il limitera ses paroles, sauf dans ce qui le concerne. Et là, on n'est pas en train de dire aux gens de faire un siyam, de faire une grève de la parole, d'arrêter de parler, de ne plus rien prononcer. Mais on dit juste, faites une introspection, que chacun d'entre nous il fasse une introspection et il se juge lui-même. Et il regarde sa situation, il regarde ses paroles. Qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Si tes paroles, tu considères que c'est des paroles de bien qui concernent le bien, qui vont t'apporter un bien dans ce bas monde, dans l'au-delà, alors dis-les. Mais si ça va être quelque chose de mal, délaisse-les, car il fait partie de la perfection de l'islam du croyant. De délaisser ce qui ne le regardait pas, et on aura l'occasion, bi'idhnillah, de revenir à ce sujet-là dans les hadiths qu'on va expliquer, inshallah, par la suite. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. S'il y a des demandes d'explication par rapport à ce qu'on a évoqué dans le cours, je répète encore et toujours, fika barakallah, amin wa iyyak. Par rapport à ce qu'on a évoqué dans le cours, alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin wa iyyak. Avec plaisir. La mise en garde, elle est permise quand c'est pertinent. Quand c'est quelque chose qui est fondé. Et elle est permise pour les gens qui sont qualifiés. C'est-à-dire que, premièrement, il faut que ce soit pertinent. C'est-à-dire que ça concerne quelque chose ou quelqu'un qui nécessite d'être mis en garde. Qui nécessite d'être mis en garde. On ne va pas mettre en garde, par exemple, quelqu'un qui fait partie des gens de la masse, qui est là, il fait sa salawat et il rentre chez lui. Tu vois aujourd'hui des frères qui vont aller mettre en garde contre lui. C'est quelque chose qui est agib. Pourquoi est-ce que tu mets en garde contre lui? C'est quelqu'un de la masse, il n'a pas de connaissances religieuses. Il ne s'est pas mis dans une position où il va prêcher les gens, il va appeler les gens à quelque chose, à une innovation, quelque chose. Même s'il a des erreurs, va le conseiller, mais il ne va pas mettre en garde contre lui, tu vas le faire fuir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que ce soit pertinent. Il faut que ce soit justifié. Donc, que ce soit vraiment un égarement, une innovation que la personne fasse. Et justifié, on dit que il faut également que ce soit quelque chose qui soit vraiment déjà une innovation. Et la personne, qu'elle ait questionné cette personne-là ou qu'elle ait établi la preuve sur cette personne-là en la rappelant. C'est-à-dire que quand tu vois une personne qui fait une innovation, par exemple, ou une erreur, tu ne vas pas aller directement mettre en garde contre elle derrière son dos sans aller la voir au préalable et lui demander pourquoi est-ce qu'elle fait ça et quel est le but pour lequel elle fait ça, etc. Il se peut que des gens aujourd'hui, ils vont automatiquement, dès qu'ils voient quelqu'un faire une erreur, sans même lui parler, peut-être même qu'il n'aura jamais vu de sa vie,
il va aller directement le critiquer derrière son dos et aller parler sur lui, aller dire aux gens arrêtez de le fréquenter, boycottez-le, etc. Et peut-être que c'est toi qui a mal compris ce qu'il a fait. Peut-être que c'est toi qui a mal saisi ses paroles ou ses actes, ou tu n'as pas compris ce qu'il a fait. Ou alors tu n'avais pas le dalil, la preuve qui te montre que cette chose-là, c'est une chose établie. Peut-être que dans ta conception à toi, c'est une erreur, une innovation, mais en vérité, c'est toi qui te trompes et c'est toi qui es en train de tomber dans une innovation en qualifiant une chose qui est dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant une chose qui est innovée. Je pense notamment aux gens, par exemple, qui vont sur un sujet de divergence, parce que lui, il n'a pas appris cet avis-là, alors qu'il y a plusieurs avis, et bien il va dire à une personne qui a un autre avis, il va dire toi, tu es un innovateur. Subhanallah, tel et tel parmi les imams, et je te ramène toutes les chaînes, et je te ramène tous les grands imams qui ont dit cet avis-là. Est-ce que c'est tous des innovateurs aussi? Est-ce que c'est tous des gens qui sont dans l'innovation selon toi? Donc ça montre à quel point c'est grave à ce niveau-là, et c'est pour ça qu'on arrive au troisième point. Je disais, il faut que la personne elle soit qualifiée, il faut que ce soit parmi les gens de science, parmi les ulama, les étudiants en sciences vraiment qualifiés, qui ont une qualification pour cela. Il ne faut pas que ce soit par rapport à tout un chacun. Aujourd'hui, les gens, ils se mettent dans la mise en garde alors qu'ils n'ont aucune capacité, aucune justification religieuse. Il va mettre un statut sur Twitter, un statut sur Facebook ou un tweet, faites attention à un tel. Qui t'a autorisé même à parler? Qui t'a autorisé à... Est-ce que tu es revenu à des gens de science? Peut-être, comme on a dit, que c'est toi qui fais l'erreur. Tu considères cette chose-là comme une innovation alors que des ulama rasikhin, des ulama, des grands savants, ils ont dit cette chose-là. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que, on revient au premier point, que ce soit pertinent, c'est-à-dire que ce soit quelque chose de grave. Non pas une chose sur laquelle il y a divergence, ou une chose sur laquelle il n'y a pas de danger imminent. Par exemple, personne qui appelle à la croyance des Rawafid, personne qui appelle à la croyance des chiites, qui est dans une mosquée, évidemment que tu vas aller mettre les gens en garde contre cette personne-là, avec l'adab, avec le comportement, tout en, comme on a dit, en allant justifier à la personne. Tu vas voir à la personne, tu lui dis, est-ce que tu as dit ça? Et si la personne elle te confirme, elle te dit, oui, c'est ma aqida, t'essayes de lui montrer les preuves si tu as la capacité, ou alors de contacter quelqu'un qui va aller lui montrer les preuves. Et s'il s'entête et il persiste et signe dans son égarement, à ce moment-là, tu dis aux gens, faites attention parce qu'il a tel ou tel égarement. Une personne qui est là et qui adhère à un sujet auquel toi tu n'adhères pas, mais il y a des ulama qui ont parlé sur ce sujet-là, mais c'est juste que toi tu n'es pas convaincu. Pourquoi est-ce que tu vas les mettre en garde contre cette personne-là? Donc malheureusement, le sujet de la mise en garde aujourd'hui, c'est un sujet qui est très mal compris par les personnes et qui subit des justifications à tout va. Et les gens, ils font passer la médisance pour la mise en garde, ils font passer la calomnie pour la mise en garde, et ils pensent effectivement que c'est de la mise en garde. Une personne qui a une croyance saine, qui a une croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, et qui a plus de bien que de mal, comme les ulama le disent, qui a fait peut-être quelques erreurs, mais qui a une base saine et un bien, les ulama ils disent on ne met pas en garde contre elle, on montre ses erreurs au cas où elle a fait des erreurs, en disant attention sur ce sujet-là elle a fait une erreur, mais on ne va pas les mettre en garde contre elle totalement. Et ça c'est ce que les grands ulama ils disent. Ibn al-Qayyim rahimahullah, même Cheikh al-Albani il a une parole dans cela, qu'il demandait est-ce qu'on peut vendre des cassettes de un tel ou un tel. Il a dit la qa'ida chez les ulama, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit les ulama bihar wa akhta'uhum aqdar. Les ulama sont des océans et leurs erreurs sont des saletés. Et l'eau, lorsqu'elle est plus que 2 outres, elle ne peut pas être salie par des impuretés. Donc, justement, des personnes, ils vont pas respecter cette règle-là, et quand la personne va faire une erreur, alors qu'elle a une base saine, elle a une croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, elle a un comportement d'Ahl Sunnah wal Jama'a, elle a un suluk d'Ahl Sunnah wal Jama'a, elle a véritablement un manhaj, une méthodologie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, mais elle a fait 1 ou 2 erreurs, ou 3 erreurs, ou 5 erreurs, ou 10 erreurs sur tel ou tel sujet. On va les mettre en garde contre elle. Pourquoi? Au maximum, on fait un bayan, on fait une clarification sur l'erreur, on lui dit à la personne, et si la personne n'accepte pas, on dit aux autres, mais on ne va pas les mettre en garde totalement contre la personne. On met en garde contre la personne quand le mal, il est plus important que le bien. Il y a tellement de mal, il y a tellement peu de bien, que tu as peur que les gens, ils ne touchent presque que du mal de cette personne-là. À ce moment-là, effectivement, on va aller avertir les gens qu'il ne faut pas faire confiance à cette personne-là dans la religion, parce que la religion, c'est une amana, c'est un dépôt, c'est quelque chose qui est important, et donc on ne peut pas écouter n'importe qui dans ce sujet-là. Mais une erreur, c'est une erreur. Et il n'y a pas une personne qui fait une erreur, qui ne fait pas d'erreur. Les grands ulama, ils font des erreurs. Que dire des petits étudiants en sciences?
les petits étudiants en sciences qui essayent de faire leur majhoud, qui essayent de faire leurs efforts pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment qu'ils vont tomber dans des erreurs. Et s'ils ne font pas des erreurs, c'est bizarre. La nature humaine, elle veut que l'humain il fasse des erreurs. Alors que dire d'un étudiant en sciences qui est débutant, qui essaye d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ce qu'il a appris, la maigre science qu'il a appris, qui n'est pas encore, même pas encore savant. Déjà on a dit le savant il fait des erreurs, alors l'étudiant en sciences. Et on va lui mettre des bâtons dans les roues, et on va aller essayer de le casser dans sa da'wa, on va essayer de le casser dans son appel, sans regarder le maslaha derrière, sans regarder le bien qu'il y a derrière. Et je termine avec cette anecdote-là parce qu'on commence à être hors temps. Il y a une personne qui a appris l'ilm, qui était un étudiant en sciences, et qui faisait da'wa, qui maîtrisait la langue perse, qui était perse à la base, donc iranien, et qui est parti dans des universités sunnites, et qui avait appris la science, et qui était revenu dans son village, où il y avait énormément de rawafid, et qui appelait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et par sa cause, énormément de personnes sont sorties du rafid, sont sorties de rawafid, de la croyance des chiites duodécimains, vers la croyance d'Ahl-Sunnah wal Jama'a. Et une partie de ces personnes-là qui se sont guidées par sa cause, on ne dit pas des personnes qui venaient de l'extérieur, des personnes qui ont été guidées par sa cause. Après, elles sont parties elles-mêmes, elles ont commencé à étudier un peu et tout, elles sont tombées dans l'extrémisme qu'on voit aujourd'hui, du tabdi', du fait de rendre innovateur, etc. Et elles ont commencé à rendre innovateur la personne par la cause de laquelle elles étaient guidées. À lui dire, toi t'as pas de tazkiya, toi personne t'a enseigné, qui est-ce qui t'a recommandé, qui est-ce qui ceci, qui est-ce qui cela. Et donc ça a fait un problème dans la mosquée. Ils ont appelé un des mashayikh qui est au Koweït, sûrement vous le connaissez, Falah al-Mindakar. Al-Hasil, les noms ils nous importent peu, ce qui nous importe c'est l'anecdote en elle-même. Et ils lui ont dit, ya Cheikh, on a ce problème-là. Ils lui ont expliqué le problème du début à la fin. Et le cheikh, quand il a entendu ils lui ont dit à la fin, ils lui ont dit, maintenant ya Cheikh, est-ce que tu nous conseilles d'écouter cette personne-là et d'assister à ses cours ou pas? Et le cheikh, il a dit, moi je vous dis de ne pas assister à ses cours. Ils étaient tous choqués parce que l'appel il était transmis dans la mosquée, tout le monde était choqué, tout le monde n'a pas compris. Ils ont dit, pourquoi ya Cheikh? Il a dit, parce que vous êtes fou. Votre aql, il est parti. Vous n'avez même pas besoin d'étudier, d'apprendre des cours, parce que même vous êtes fou, même peut-être l'islam ne vous concerne même plus. Comment est-ce que des personnes qui sont venues, vous ont sorti des dhulumat, an-nur, des obscurités à la lumière, vous allez ensuite derrière mettre en garde? Vous êtes complètement fou. Bien entendu que cette personne-là, il faut assister, il faut la soutenir. Et si elle a fait des erreurs, au contraire, le soutien que tu vas apporter à cette personne, ça ne va pas être de la catégoriser, de la sortir du cercle d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, ça va être de la tirer vers toi et de lui corriger son erreur pour qu'elle se relève et pour qu'elle continue sa da'wa qui était bénéfique et dont toi-même tu as vu les fruits, vu que toi-même tu es un fruit de cette da'wa. Donc il faut absolument comprendre cela et garder à l'esprit que tout ce qu'on va dire justement, on va être jugé sur ces paroles, et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une responsabilité. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est véritablement une responsabilité. C'est une responsabilité sur laquelle on sera jugé plus que toutes les autres responsabilités. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا وَالْخَرَابُ حِسِّي وَمَعْنَوِي. Il dit, et qui donc est plus injuste que celui qui interdit d'évoquer le nom d'Allah dans les mosquées d'Allah et qui fait des efforts pour les détruire. Et les ulama ils disent la destruction des mosquées ça va être soit physique ou soit matériel ou soit immatériel, soit physique ou soit symbolique. C'est-à-dire que quand tu vas détruire une mosquée physiquement avec un marteau par exemple, ça va être une destruction. Mais également lorsque tu vas empêcher quelqu'un de faire des cours alors qu'il a un contenu alors qu'il a une da'wa bénéfique, tu vas l'empêcher de faire des cours en mettant des bâtons dans les roues à sa da'wa, en disant aux gens de ne pas assister à son appel alors que c'est une personne d'Ahl-Sunnah qui a une croyance saine. Eh bien peut-être que tu vas être considéré parmi ceux qui détruisent les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés dans ce verset et véritablement, comme les ulama ils disent, la destruction immatérielle qu'on a mentionnée, symbolique, elle est plus grave et plus importante que la destruction physique, parce que quelqu'un qui détruit une mosquée physiquement, qui la brûle ou qui la casse, on peut la reconstruire, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui détruit le cœur de la mosquée, en détruisant l'imam de cette mosquée-là, en empêchant les gens d'assister, en empêchant les gens d'accéder au ilm nafi', eh bien cette personne-là, les impacts et les dégâts qu'elle va faire, ça va être extrêmement difficile de les corriger et de les rectifier. C'est pour ça qu'on dit que les gens qui sont
dans le tabdi' ou dans le takfir à outrance, dans le fait de rendre innovateur ou mécréant à outrance, sans dawabit, sans cause légiférée, eh bien ceux-là, ils ont une catastrophe, ils ont un impact encore pire que les fachos et les extrémistes qui détruisent les mosquées. Je préfère quelqu'un qui brûle ma mosquée avec une bombe ou quoi, plutôt que quelqu'un qui va aller rendre innovateur ou rendre mécréant la personne qui fait da'wa pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si elle brûle la mosquée, on peut la reconstruire, il n'y a pas de souci. Mais s'il casse l'importance du da'i dans le cœur des musulmans, ça c'est très difficile de réparer. Wallahu a'lam, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Le mot bombe il pose problème, c'est ça. J'ai pas trouvé de synonyme malheureusement. Fikum barakallah. Salam alaikum. Le détestable, le macro, c'est tout ce qui est défini comme étant une chose que si la personne elle délaisse, elle a une récompense, et si elle le fait, elle n'a pas de récompense ni de péché. Mais le meilleur c'est de le délaisser. Jazakumullah khair. Salam alaikum.